La réalité de l'enfer par Marcel Longchamp. Lors de sa venue sur terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a plus parlé de l'enfer que du ciel. Christ est l'amour incarné, plein de compassion et de miséricorde. Il parle cependant très fréquemment du jugement à venir et de l'enfer éternel. Même son titre de sauveur attire l'attention sur la réalité de l'enfer. Un sauveur doit nous sauver de quelque chose et c'est de l'enfer qu'il nous sauve. Le dernier livre de la Bible se termine par ce très sévère avertissement. Apocalypse 21 à partir du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible nous révèle l'existence d'un endroit de terribles tourments où des millions d'êtres humains sont emprisonnés pour l'éternité. D'après les statistiques, il y a approximativement 95 millions de personnes qui meurent chaque année. Cela scelle irrémédiablement leur destinée éternelle, celui du ciel ou de l'enfer. Chaque seconde, 3 personnes meurent. Chaque heure, 11 000 personnes meurent. Chaque jour, 264 000 personnes meurent. Chaque année, 95 millions de personnes meurent. Aucun être humain ne sait l'heure de sa mort et peut mourir à tout instant. Les Saintes Écritures nous obligent à nous assurer que notre foi est authentique. Dans Matthieu 7, du verset 21 à 27, la Bible déclare « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes bien-aimés, sachez qu'il y a un seul et unique moyen d'éviter l'enfer. La Bible déclare dans Jean 3 à partir du verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La foi authentique implique une vie d'obéissance réelle, une vie transformée et sanctifiée. Soyez bénis.